ce soir, C'est bon. bonsoir. Ce soir, un cours spécial sur Pessar Sheni, puisque nous avons encore quelques heures avant la Shkia, donc on est encore Pessar Sheni, et nous sommes en même temps Hiloula de le Tana, Rabbi Meir Bar Lanes. On a même du mal à dire son nom, Rabbi Meir Bar Lanes, puisque Rabbi Meir, tout le monde le connaît, tout le monde, qui sait qui n'a pas une grand-mère qui ne jure pas sur le nom de Rabbi Meir Bar Lanes, et tout celui qui a été en Israël, à Tveria, là-bas où il est enterré, alors Dieu seul sait combien c'est la fête, les gens de partout, on vient couper les cheveux aux enfants qui ont à l'âge de 3 ans, et les fêtes, et les brachot, et les tfilot. Donc heureusement qu'on a ce patrimoine avec nous, les Béné Israël. Dans tous les cas, Pessar Sheni, c'est l'occasion pour nous de renouveau. Et comme on a expliqué, du fait que les Béné Israël, le 14 Nissan, avaient donc l'obligation d'offrir le Korban Pessah, et donc pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité, puisqu'ils étaient tamés à ce moment-là, ils avaient pris soit les ossements de quelqu'un qui était mort ou quoi, de n'importe quelle façon, alors ils ont demandé à Moshe Rabbeinu, qui a demandé à Hachem, et donc Hachem a accordé un rattrapage le 14 du mois de Iyar, que nous sommes aujourd'hui, pour pouvoir offrir à la place du 14 Nissan, pour pouvoir offrir le Korban Pessah. Et donc on était en train d'expliquer que c'était un des moments, un des rendez-vous les plus importants de toute l'année, ok, qu'il ne faut pas louper. Et donc c'est la raison pour laquelle on va essayer d'expliquer en profondeur qu'est-ce que ce moment vient nous rappeler. Donc dans la paracha de Beha'alotecha, comme ça il est écrit, que la Torah nous raconte que certains personnages, notamment, il y avait Elitzaphan, il y avait un autre qui s'appelait Michaël, ils s'étaient chargés d'enterrer Nadav et Avihu, les deux fils de Aaron qui étaient Niftarim, pour plusieurs raisons, ainsi que les Juifs qui avaient porté le cercueil de Yosef Hatzadik, et donc ils s'étaient rendus tamés. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas offrir le Korban Pessah à ce moment-là. Et donc, ces Juifs sont partis chez Moshe Rabbeinu, comme on a expliqué, et ils ont demandé pourquoi est-ce qu'on va perdre le sachar, la récompense de la mitzvah. On aurait pu poser la question évidente, Anus Rachamana Patre, c'est-à-dire que celui qui est contraint, qui est Anus, alors la Torah le rend patour. Mais eux, c'est vrai qu'ils étaient pturim de faire la mitzvah du Korban Pessah, mais ils ne cherchaient pas à s'acquitter, ils voulaient au contraire qu'on leur donne la responsabilité de faire la mitzvah et d'obtenir justement la récompense. Comment est-ce que je peux être mévater sur une mitzvah pareille? Souvent, il arrive le cas qu'on est dans une situation où on se dit « Ah, dans ce cas, la halacha me dit que je suis patour ». Comment on traduit patour? Exempté. On est exempté d'accomplir la mitzvah. Mais la vérité, celui qui comprend, qui reconnaît un petit peu la grandeur et l'importance de la mitzvah, alors il ne cherche pas à se rendre patour. Il cherche à voir comment est-ce qu'il peut faire pour rattraper. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils ont demandé, ils ont insisté jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu a accepté de leur donner un rattrapage. Et donc, je vous demande de bien écouter les paroles de Rabbi Tzadok HaKohen dans son commentaire qui s'appelle Pri Tzadik sur Pessar Sheni. Regardez qu'est-ce qu'il explique. Il dit que si ces Juifs étaient effectivement dispensés d'offrir le Korban Pessah, il n'en reste pas moins qu'ils perdirent le bénéfice spirituel de la mitzvah. Leur démarche n'était pas motivée par la crainte du châtiment, mais bien parce qu'ils comprirent qu'ils ne pourraient bénéficier de l'impact spirituel contenu dans la mitzvah du Korban Pessah. Et donc Hachem, il a constaté leur sincérité et il a accepté donc une nouvelle fête dans le calendrier juif, celle de Pessar Sheni qui est née. Maintenant, en hébreu, le terme le plus courant pour désigner la volonté, c'est le ratzon. Maintenant, si on prend ces lettres, le ratzon, et on permute les lettres, ça donne le mot tzinor. Tzinor qui veut dire un conduit. Et donc ici, le conduit, le canal, en effet, l'homme est animé d'une volonté sincère, créée par là même les canaux qui lui permettront d'atteindre son objectif. C'est-à-dire, ce fut le cas que ces Juifs qui allèrent trouver Moshe dans le désert, et c'est le cas dans nos vies également. Nous pouvons tous constater à quel point le fait d'être animé d'une volonté forte d'accomplir quelque chose ou d'atteindre un certain objectif est porteur de réussite.
La langue hébraïque ne comporte pas moins d'une vingtaine de termes pour désigner la volonté. Imaginez, il y a 20 termes possibles en hébreu qui désignent la volonté. En français, combien il y a de termes? La volonté. Mais en hébreu, il y a tellement de nuances dans la volonté. Ok? La chose qui doit normalement motiver le plus l'homme, alors c'est la volonté. C'est ça ce qui nous permet d'avancer. C'est ça ce qui nous permet de nous réveiller le matin, de continuer pendant toute la journée. Qu'est-ce qui nous permet lorsqu'on est fatigué, on est affamé, on est triste, de continuer? C'est uniquement la volonté qui est à l'intérieur de nous. Et donc il y a énormément de termes. Il y a tzipiya, sheifa, il y a ratzon, il y a erga, il y a chefet, etc. En effet, la volonté est une notion très subtile, vécue de manière différente par chacun. Pourtant, chaque aspiration, quelle que soit son intensité, est un monde en soi et mérite d'être désignée par un terme bien spécifique, tant elle a de l'importance. La volonté que l'on met à accomplir les mitzvot a également une importance capitale. Une mitzvah accomplie sans entrain, de manière machinale, si elle a tout de même de la valeur, ne saurait cependant se comparer à celle qui est accomplie avec le désir ardent de se soumettre à la volonté d'Hachem. Bien sûr, on peut imaginer que lorsqu'on arrivera après 120 ans, Akadosh Baruch Hu nous donnera, bien sûr, la récompense, le mérite de nos mitzvot. Mais il nous montrera que la mitzvah qui a été faite avec le cœur, avec la simcha, avec l'entrain, combien et combien plus de sachar, alors elle a créé, elle a obtenu. Et donc, nous voyons donc que c'est la volonté ardente que ces juifs de s'élever spirituellement qui entraîna l'institution d'une toute nouvelle mitzvah, dont nous continuons de bénéficier jusqu'à ce jour. On pourrait se poser la question de dire que réellement, c'est uniquement au temps de Moshe Rabbeinu, lorsqu'ils sont sortis, c'est uniquement pour cette génération qu'on a obtenu ce Pessar Sheni. Et donc, comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, on ait le mérite de pouvoir fêter ce Pessar Sheni? Et donc, on dit comme ça. Pourtant, Moshe semble signifier à ces Juifs que la volonté seule ne suffit pas. Elle doit impérativement être accompagnée de tfila. Donc, bien sûr qu'il y a la volonté, mais il doit y avoir la tefila derrière. La preuve en est, c'est que c'est uniquement les choses qu'on demande à Hachem dans la tefila qui font partie de notre volonté réelle. Lorsque je me présente devant Hachem, Shaharit min harvit, faites le test, et vous regardez exactement ce que vous demandez à Hachem, ce sont ces choses-là qui sont proches de vous. Mais les choses que normalement devraient être proches de vous, mais que vous n'avez pas tendance à demander, alors sachez que, voilà, il faut réaliser que vous n'êtes pas encore à ce niveau et qu'il faut justement se rappeler à l'ordre et demander ces choses-là. Ok? Et donc, ici, c'est la signification du terme Imdu. Akadosh Baruch Hu, il leur dit, tenez-vous là, qui est à rapprocher de l'idée de la prière. Partout où on voit Imdu, veut dire tenez-vous devant Hachem par la tefila. Ainsi, en exprimant leur volonté à travers des paroles de tefila, alors ces Juifs eurent le mérite de voir leur désir se concrétiser de la meilleure manière possible par le biais d'une nouvelle mitzvah perpétuée de génération en génération. Nos sages enseignent que la parole prononcée ici-bas a le pouvoir d'agir dans les mondes célestes. C'est ce qui explique l'impact très fort de la tefila. Celle-ci a le pouvoir de créer dans le ciel les canaux par lesquels notre délivrance arrivera sur terre. La Gemara dans Makot, elle dit bien, on mène l'homme sur la voie qu'il veut emprunter. Comment on dit ça en hébreu? Bederer she'adam rotze molichinoto. C'est-à-dire que Hachem, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la volonté de chacun, et selon la volonté de chacun, Akadosh Baruch Hu, alors il le dirige. Donc réellement, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué on ouvre les mains, on demande à Hachem, on reconnaît que tout vient de toi Hachem, mais Hachem lui ne va rassasier lechol hay ratzon, chacun selon sa volonté. Si ta volonté elle est jusqu'au ciel, alors Hachem il te rassasiera jusqu'au ciel. À toi de travailler justement ta volonté. Et donc très souvent, lorsque on a une volonté profonde de faire la volonté d'Hachem, on voit que ça se présente à nous.
on voit que cette chose peut se réaliser, justement parce que Hachem nous juge et nous ouvre les portes par rapport à notre volonté. Et donc, le Maharsha, il pose une question de savoir pourquoi est-il écrit « on mène l'homme et non pas Dieu mène ». Pourquoi c'est marqué « on mène l'homme sur la voie qu'il veut emprunter » Bederer chez Adam rotse molichinoto. Donc, c'est marqué « on mène » et c'est pas marqué que c'est Dieu qui mène. Pourquoi? Parce que les anges qui créent. C'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre, c'est pas mal. Les anges aussi, j'ai bien aimé. Lui, il crée des anges, non, par sa volonté. Par sa volonté, très bien. Et le Maharsha, il explique que la volonté d'une personne, si elle est sincère, elle crée au ciel un ange, c'est-à-dire une entité spirituelle qui mènera cette personne là où elle souhaite se rendre. Donc, quelque part, c'est notre volonté qui va créer la possibilité à Hachem de nous donner ce qu'on veut. Donc, tout part au travers de la volonté. C'est pourquoi nos sages emploient bien le terme de « on » et non pas « Hachem », sinon pas Dieu. Et donc, s'il est important durant toute l'année de travailler sur notre intériorité, sur nos midot et ainsi de suite, c'est-à-dire notre volonté dans l'accomplissement des mitzvot, Pesach Sheni est le moment le plus propice à ce travail. Donc, lorsqu'on parle de volonté, le moment déclencheur pour toute l'année de travailler sur la volonté, c'est Pesach Sheni. En effet, comme nous l'avons dit en introduction, Pesach Sheni est l'occasion de rattraper ce que nous n'aurions pas pu accomplir à Pesach et en fait tout le reste de l'année. Et donc, on rappelle que Pesach Sheni fut instauré à l'origine pour deux types de personnes, celles qui étaient impures lors de Pesach et celles qui étaient éloignées de Jérusalem. Nos sages expliquent ces recommandations de manière également allégorique. De nos jours aussi, toute personne qui serait en état d'impureté, de par ses avérotes, de par ses manquements au niveau de l'étude de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, ainsi que toute personne éloignée de Jérusalem, c'est-à-dire éloignée de toute spiritualité, sont invités à saisir l'occasion de se rapprocher d'Hachem lors de Pesach Sheni. Donc en deux mots, c'est une fête qui sera quelque part le déclencheur pour toute l'année à venir par rapport à la volonté qu'on aura d'accomplir la volonté d'Hachem, d'accomplir la mitzvot, de faire la Torah et ainsi de suite. Donc, en deux mots, ici, on se doit de chérir ces moments-là. Et j'ai vu ailleurs que ce déclenchement commence à Pesach Sheni et reste avec nous pendant une semaine. Donc, vous avez une semaine pour demander à Hachem d'ouvrir votre cœur et de vous permettre d'atteindre la meilleure des volontés, de faire sa volonté, de grandir, de s'améliorer, de changer. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu sur terre. Et voici un qui va nous montrer l'exemple. Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, on va dire vraiment des petites choses parce que si on commence avec Rabbi Meir, il y a tellement à dire. Qu'est-ce qu'on fait alors à Pesach Sheni? Qu'est-ce qu'on fait à Pesach Sheni? Concrètement, on mange la matzah pour se rappeler. Donc la matzah, c'est à la place du korban. Tu sais que le soir de Pesach, tu manges la ficomane qui vient rappeler le korban Pesach. Et donc, il conviendrait aussi, Pesach Sheni, de manger de la matzah. Avec du pain, pour faire moitié. Ça y a pas de problème. Ou bien, tu peux faire maisonot. Voilà. Tu peux faire maisonot sur la matzah, comme ça, éventuellement, voilà. La plupart des poskim, c'est ce qu'ils disent. Pour les Sfaradim, c'est bien de faire maisonot sur la matzah pour le reste de l'année. C'est aussi la Yula d'un autre Tana aussi. Qui? Alors, l'Aïloula de l'autre Tana, ça sera cette semaine même, ça va tomber vendredi. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a aussi Barry Light, je sais plus comment. Un autre Tana? Ouais. En même temps que Rabbi Meir? Exactement, il y en a deux. Il a fait Meir. Je Ok. sais plus comment il s'appelle. Faudrait que je vérifie. Dans tous les cas, vous vous rappelez, je vous avais cité la Gemara de Yevamot, où on explique là-bas les 12 000 paires de Talmidim, les 24 000 Talmidim qui sont Niftarim de Rabbi Akiva, qui sont décédés pendant cette période entre Pesach Ad Atzeret jusqu'à Shavuot. Et ensuite, on sait que Rabbi Akiva, lui, ne se décourage pas, et c'est vraiment la plus grande force qu'on ait vue ici dans cette histoire, où Rabbi Akiva ne se décourage pas et descend Etzel Rabotenu Shebat Darom, et il a trouvé 5 Talmidim, parmi eux le grand Rabbi Meir. Et donc, Rabbi Akiva était le formateur de Rabbi Meir, et regardez bien ce que la Gemara elle a à nous dire. Donc parmi les 5 Talmidim, il y avait Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar ben Shamoua.
Et c'est eux qui ont propagé donc toute la Torah orale qu'on a reçue de Rabbi Akiva. Et voici que partout, donc il y avait un Amora qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Levi, qui lui a dit que partout, Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmidecha Lifnei Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Meir, lui, il a été étudier la Torah chez Rabbi Akiva, mais il venait chez Rabbi Akiva et il voyait que Rabbi Akiva était tellement charif, tellement fin d'esprit, qu'il allait chez un autre Talmid, un autre Rav qui s'appelait, Rabbi Ishmael. Il apprenait la Torah et ensuite il revenait chez Rabbi Akiva pour se confronter à lui en Svarot. Et Rabbi Meir, c'est devenu la lumière d'Israël, comme on va le voir tout de suite. Donc l'Agma nous raconte pas mal de faits sur la grandeur de Rabbi Meir. On ne va pas commencer à citer tout. L'Agma nous dit que Rabbi Meir, normalement, il s'appelait Rabbi Nehorai. Il ne s'appelait pas Rabbi Meir, il s'appelait Nehorai. Son nom, c'était Nehorai. Et Nehorai veut dire la lumière. Alors l'Agma elle demande, mais alors pourquoi vous l'appelez Rabbi Meir? Alors, parce que Rabbi Meir, il éclairait les yeux des Chachamim par la halacha. Tellement qu'il était puissant qu'il éclairait les yeux des Chachamim. Et voici que la Gemara indique que partout, normalement, la halacha aurait dû être comme Rabbi Meir, mais on n'a pas suivi l'avis de Rabbi Meir pour la halacha. Et pourquoi? Parce que justement, il était tellement puissant, tellement fin d'esprit, qu'on n'arrivait pas à comprendre l'avis de Rabbi Meir. Il était tellement puissant, comme on a dit, qu'il arrivait à être metaher, un sheret, un reptile mort, qui a touché un vêtement, qui a touché un homme, le rend impur. Et voici que Rabbi Meir, par sa svara, par sa logique, il trouvait 150 façons de purifier le reptile. Imaginez. Et donc les Ramim, ils ont dit, oh, celui-là il est trop, où est-ce qu'il est? À qui il s'adresse? Et donc, ils n'ont pas voulu trancher la halakha comme lui, mais tout ça pour dire que la grandeur de Rabbi Meir, partout où c'est marqué Stam Mishnah, qui est le compilateur des Mishnayot, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, imaginez, toute la grandeur qu'on peut m'accorder, je l'ai eu uniquement parce que j'ai eu le mérite une fois de voir Rabbi Meir Baalanes de dos. Mais si j'avais vu se mettre de face, combien plus j'aurais été grand en Torah. Ça, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Et Rabbi Yehuda Anassi, lorsqu'il a compilé les Mishnayot, alors souvent il donne qui est l'auteur de la Mishnah. Comme on l'a vu, Rabbi Yehuda, Chachamim, donc il les cite. Mais voici que la majorité des Mishnayot qui sont écrites de manière anonyme, alors l'auteur, c'est automatiquement Rabbi Meir. C'est ça ce qu'on appelle Stam Mishnah. Stam Mishnah, où il n'y a pas d'auteur, alors on dit que l'auteur, c'est Rabbi Meir Baalanes. C'est bon? Et donc, il y a énormément d'endroits, des centaines d'endroits où il est cité au nom de Rabbi Meir. Alors, j'aimerais vous citer uniquement l'histoire pour laquelle on l'appelle Rabbi Meir Baalanes. Ok? Donc, c'est une belle Gemara dans ma Sechet Avodah Zara. Il est écrit là-bas, Shekasher Rabbi Meir Ratza Lifdot Mibet Hasheviet Achot Ishto. Alors, la sœur de sa femme était une très très belle femme. Elle a été prise par l'empereur justement pour profiter d'elle. Et voici que Rabbi Meir, il a été à la rescousse donc de sa belle-sœur. Sa femme lui disait tous les jours, Rabbi Meir, va sauver ma sœur. Est-ce qu'on peut la laisser aux mains des goïms? Et lui, il a dit c'est vrai. Et donc, il a été pour la sauver. Natal imo tarkavta de dinare. Il a pris un récipient rempli de pièces d'or. Et il s'est dit, je vais aller, s'il faut leur donner un peu de shochad, au moins j'aurai de quoi leur donner. Et Chetziam bishvil shomer bet asurim neshachero. Et il a dit, je vais prendre ce récipient, je vais le partager en deux. Je donnerai un petit pot de vin au gardien de la prison qui me laisse faire sortir ma belle-sœur. Et l'autre, bet asurim etzlo. Et donc il s'est dit, il y a plusieurs gardiens, je vais donner la moitié à l'un, la moitié à l'autre. Et donc, comme ça, je pourrais les faire sortir. Et donc, lui, il s'est dit, ce gardien-là de la prison, il va même aller voir le gardien de l'empereur. Et comme ça, il lui donnera à lui aussi. Comme ça, tout le monde se tait et elle a pu se sauver.
Et donc, Amar lo shomer bet asurim, le gardien donc de la prison, il lui a dit à Rabbi Meir, Ma'e se kesheigmeru kol hadinarim. Il lui dit, mais pour l'instant, ok, je vais prendre ton argent et voilà, je pourrai vivre avec. Et bien sûr que je vais m'enfuir d'ici parce que si on m'attrape et on me juge, alors on va me tuer. Et donc je vais prendre cet argent et je vais partir et je vais vivre avec cet argent. Mais il dit, mais quand cet argent va s'écouler, va se terminer, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Amar lo Rabbi Meir. Rabbi Meir, il lui dit que Shetikla le Matzavze est mort. Et la Ha de Meir Aneni. Il lui dit, quand tu arriveras à ce stade, alors tu dis que le Dieu de Meir Aneni me réponde. Que le Dieu de Meir me réponde. Et entre parenthèses, j'ai vu aujourd'hui qu'il est bien de ne pas dire Elaha de Rabbi Meir Aneni. Il faut dire Elaha de Meir. Meir veut dire celui qui éclaire. Le Dieu qui éclaire, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Au lieu de s'adresser à Rabbi Meir, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu. Ça fait référence à Akadosh Baruch Hu. Donc Rabbi Meir lui-même voulait qu'on s'adresse à Hachem. Dans tous les cas, c'est une parenthèse. Et donc, il lui dit, aussitôt que tu diras cette phrase, alors tu seras sauvé. Et morlo shomer bait asurim, uminayin shaemet itra. Alors il lui dit, mais d'où je sais que tu dis la vérité? Là, tu m'as dit une formule magique, tu m'as dit 3 mots, et tu veux que je te croie. Comment est-ce que je sais que tu dis vrai? Et donc, voici que Amar lo Rabbi Meir ata elecha. Maintenant, je vais te montrer. Ça veut dire quoi, je vais te montrer? Je vais te prouver. Hayu sham klavim mesukanim ochle bnei adam. Il y avait des chiens enragés qui mangeaient les hommes. Et voici que la car Rabbi Meir Ragav Afar, il a pris une parcelle de terre et il a jeté sur ces chiens justement pour les énerver. Et voici que les chiens sont venus en rage sur Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit la phrase. Et voici que les chiens sont devenus des toutous, ils se sont rapprochés de lui, ils l'ont léché, tout s'est bien passé. Et donc ici, on pose la question évidente, comment est-ce que comment est-ce que Rabbi Meir il a pu rentrer dans un danger pareil de se mettre en danger de la façon, de la sorte. Mipene otam klavim, à cause de ces chiens qui allaient le manger. Et donc, c'est sûr que quoi? Que on lui a fait un miracle. Mais est-ce que lui avait le droit de rentrer dans un danger pareil? On n'a pas le droit de se mettre sakana. Donc, toi, Rabbi Meir, comment as-tu faire une telle chose? Et donc, je vais vous donner 3 réponses différentes à cette question. Première réponse. Mutar leachnis atzmo le sakana kede leatzil acherim. On a le droit de rentrer soi-même dans une situation de danger pour pouvoir sauver quelqu'un d'autre. Donc ici, il s'agissait de sauver sa belle-sœur, de se mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, ça c'est permis. De se mettre en danger pour sa propre vie comme ça c'est interdit. Ou pour rien, c'est interdit. Mais pour quelqu'un d'autre, il y a un but, alors ça c'est permis. Deuxième réponse, Sha'ane Rabbi Meir Shaya Menumad Benissim. Rabbi Meir, il était tellement connu pour ses miracles que pour lui c'était permis de se mettre en danger. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on reconnaît qui fait des miracles et que les miracles l'accompagnent, à la limite Baba Saleh, alors dans un cas pareil, on peut se mettre en danger car on sait que cet homme est tellement kadosh qu'Akadosh Baruch Hu l'accompagne même dans des situations de danger. Ensuite, Bekoach hakevia belibo shen od milevado. Alors, ifshar laziko. La Gemara dit que lorsque quelqu'un il se met dans une situation où il est en danger, mais il est convaincu qu'il y a en od milevado, il y a que Akadosh Baruch Hu qui est là devant lui et qui pourra le sauver, et il ne compte que sur Hachem. Dans une situation pareille, on peut se mettre en danger car on dépend uniquement d'Hachem, et donc dans ce cas, il n'y aura pas de problème puisque la personne dépend entièrement d'Hachem. Donc encore une fois, si la personne elle-même, elle prend sur elle
justement, soit de dépendre d'Hachem, soit parce que il a compris que Béhémet, tout ce qui se passe devant lui, c'est la volonté d'Hachem. Donc, dans un cas pareil, on peut se mettre en danger, il n'y a pas de souci. Et c'était le cas de Rabbi Meir, que lui, il était connu justement pour les miracles qu'il faisait. Il était connu justement pour la grandeur de sa Torah. Ici, on voit tellement d'histoires où les Chachamim nous disent que Rabbi Meir, vraiment, il est éclairé par sa Torah. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, son mérite est parmi nous. Quand quelqu'un a besoin d'un miracle, quand quelqu'un a besoin d'une bracha, d'une fila, alors on répète ces mots et on prie sincèrement. On allume la bougie le jour de Saïdoula, on donne de la tzedaka à l'Elohim Nishmato et demandez, vous allez voir combien Kadosh Baruch Hu il exauce grâce au mérite de Rabbi Meir. Et Baruch Hashem, dans la même semaine, ces deux Chavrutot, Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque ça va tomber ce vendredi, alors on a le srout d'être entouré de ces deux tzadikim dans la même semaine. Il faut profiter pour faire des tfilotes. Et comme on a dit, le jour de Pessar Sheni, c'est le déclenchement de la volonté de chacun d'entre nous. Donc on se doit de profiter de ces moments-là, les chérir, demander par le srout des tzadikim pour que finalement, Akadosh Baruch Hu, il ait pitié de nous et qu'on puisse avancer et grandir.